Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du lundi 8 février 2016. Avec donc une grosse séance de baisse aujourd'hui, puisqu'après une ouverture pourtant en légère hausse, bien le CAC 40 clôture assez bas, 4066,31. On perd 3,2% sur cette séance, avec plus de 134 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi. Donc on enfonce ici à la zone des 4200 euros des 4200 points qui nous a guidé un petit peu la semaine dernière et qui nous a soutenu pour vraiment venir s'enfoncer ici pour revenir sur les points bas du mois de janvier. Donc, alors, par rapport au sentiment du matin que je vous avais donné, sur rupture ici de cette zone des 4175, j'avais indiqué un retour sur cette zone de point bas. Personnellement, je ne pensais pas qu'on allait y revenir aussi vite. Toujours est-il que le fait que l'on revienne ici de cette manière sur cette zone de point bas nous donne plusieurs indications. Déjà, première indication, le fait que l'on confirme la continuité de cette progression dans cette zone de trend. On avait signalé ici, avec notamment ce point haut qui était revenu chercher ici la zone de résistance sans arriver à la casser. J'ai du coup repositionné ici la zone de résistance qui a maintenant ces trois zones de points significatifs. Et bien, suite à cela, on n'a que des bougies rouges déjà, donc le mouvement baissier était clair. On avait un petit espoir ici avec ces ombres basses qui apparaissaient sur les séances de mercredi-jeudi. Vendredi, on est venu clôturer sur une bougie assez neutre, assez hésitante d'un point de vue intraday. Et puis on a vraiment tout libéré aujourd'hui pour vraiment revenir sur ces points bas et même les casser, puisqu'on a un nouveau plus bas annuel sur cette séance. Donc vraiment on confirme la continuité du mouvement. On rebondit ici, donc cette figure de rebond était relativement claire. On avait bien détecté ici la configuration en biseau. Et puis on n'a pas réussi à s'affranchir de cette zone de résistance, et on vient marquer ici un point bas qui confirme tout simplement la continuité du mouvement baissier à l'intérieur de ce trend. Du point de vue des indicateurs, on confirme, puisque le RSI se rapproche ici de sa zone de survente. Le stochastique n'est pas sur un signal baissier, puisqu'on ne part pas ici de la zone de survente, mais on voit que la dynamique ici est baissière. Et puis le MACD repasse ici sous sa ligne d'équilibre, donc avec une évolution négative et donc sous la zone d'équilibre, donc ce qui confirme là aussi la dynamique baissière. Du point de vue des volumes, on a aussi une confirmation, puisque on le regarde, on peut le voir ici sur ces dernières séances. Eh bien, on voit que les séances baissières proposent des volumes par rapport aux autres séances. Et même si on s'attarde un petit peu sur cet histogramme vert, on se rappelle que la clôture ici était vraiment, ça s'est joué à peu de choses. Donc là, effectivement, on a une bougie haussière, mais lorsque l'on regarde la clôture ici, 4228 pour la veille, avoir une clôture à 4226, on a 2 points. Autant dire que on clôturait 4 points plus bas, ça changeait pas grand chose à la séance, et on avait ici un histogramme rouge et des volumes supérieurs à la moyenne. Donc on le voit, on a vraiment une bonne conviction ici des volumes sur cette phase de baisse. Cet histogramme vert ici est vraiment à relativiser, et on voit qu'on a quand même, alors, pas de signal d'accélération, mais vraiment un signal de continuité à l'intérieur de cette zone. Alors, toujours est-il que si on continue à l'intérieur de cette zone, bien le bas du trend, il nous emmène relativement loin. Ça peut s'accélérer, ça peut s'accentuer. On n'a pas une forte dynamique, mais elle est bien orientée quand même, et elle est surtout bien régulière. Donc on peut tout à fait, dans les prochains jours, venir chercher ici une zone entre 3900 et 3950 points, au regard donc de la continuité de cette dynamique. Alors les points qu'il faudra surveiller demain, c'est simplement cette zone ici 4065, 4110. On a une zone des 4110, 4109 qui est une zone majeure. Si cette zone ici qui est majeure, qui a servi de support ici sur cette phase, est confirmée comme zone de résistance, on aura un point de confirmation supplémentaire que l'orientation est bel et bien baissière et surtout très dynamique. Deuxième zone de pullback possible ici, cette zone des 4175. Il y aurait quand même un signal d'affaiblissement de la dynamique baissière, d'autant plus que si on rebondit avant d'avoir marqué un réel nouveau plus bas, on pourra avoir des signaux de divergence qui commencent à apparaître. Donc la première zone ici à surveiller, dans le cas d'un rebond demain, 4109. Si on repasse au-dessus de cette zone, c'est plutôt bon signe.
ça ne fait pas tout, mais c'est plutôt bon signe. On clôture ici à l'extérieur de la bande de Bollinger inférieure. Donc bon, c'est un signal de puissance, hein, surtout sur la première impulsion. Si on revient directement sur cette zone, ça prouve que malgré cette impulsion, eh bien, on a des forces acheteuses qui commencent à se présenter. Et donc si on reste sous cette zone des 4109 et que l'on casse ici le plus bas de cette séance, donc que l'on confirme la loi Dodo avec ce plus bas à 4046,64, eh bien on aura une confirmation ici de la poursuite du mouvement baissier avec donc des objectifs qui se situent pour demain sur des zones horizontales à 4014, puis sous 4000 points à 3925 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi Bono. En ce qui concerne les statistiques, c'est pas très exploitable. On a seulement 7 cas significatifs qui ressemblent un petit peu à la configuration du jour. Sur ces 7 cas significatifs, donc sur les 15 dernières années, on a 4 cas qui sont positifs et seulement 3 qui sont négatifs. Donc autant dire que la statistique ne sera pas exploitable en l'état. Dernière chose que je voulais vous indiquer, c'est ici la configuration de ces moyennes mobiles. Alors, je vous le dis avec beaucoup de parcimonie, on a la moyenne mobile exponentielle ici qui est au-dessus de la moyenne mobile arithmétique. Lorsqu'on a un nouveau plus bas qui s'inscrit à l'extérieur de la bande de Bollinger, c'est souvent un signal de retournement. Mais ça ne marche pas toujours. Regardez cette configuration, on l'a eu ici. On avait ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui était au-dessus de la moyenne mobile 20 arithmétique. Sur cette bougie, ici, même sur celle-là, là, ici, on a eu un nouveau plus bas par rapport à ce point-là. On a eu le plus bas donc qui sortait de la bande de Bollinger. Et ensuite, on a descendu et on n'a quasiment jamais remonté. Hein. Donc même si on se dit que le signal il arrive là, on achète là, le potentiel ici pour venir faire des gains est très faible par rapport à ce que l'on risque ici sur la poursuite du mouvement. Donc attention, c'est un signal qui peut vous mettre à la guet, mais qui ne doit absolument en aucun cas vous donner une forte conviction d'un rebond dans les prochaines séances. C'est juste un signal, donc c'est un signal d'affaiblissement qui fonctionne normalement relativement bien, mais qui, comme tous les signaux, est quelquefois perfectible. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.